Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de la cuisine anti-gaspi? Il est important d'acheter des fruits et des légumes de culture biologique afin de profiter de l'intégralité du produit. Pour les peaux de banane, tu peux les mixer pour en faire des muffins. Les brocolis, tu n'hésites pas à consommer la totalité du brocoli, y compris la tige. Pour le concombre, tu peux le consommer avec la peau, parce que la peau facilite la digestion. Les fans de radis, de navets ou de carottes, à utiliser pour en faire un velouté, un gratin, une soupe ou une purée parfumée à la coriandre ou au gingembre. Les graines de courge, riches en vitamine A, tu les retires lorsque tu décortiques ta courge pour les conserver et les déguster ensuite en les cuisant au four ou à la poêle de 10 à 20 minutes. Et tu peux ensuite manger l'intérieur de la graine le matin en les mélangeant à ton yaourt ou tes céréales. Le fenouil, avec les tiges et les extrémités en filaments, mais tu peux en faire des jus. Les épluchures de légumes. Lave soigneusement les légumes, puis conserve les épluchures. Fais-les mijoter jusqu'à obtenir un beau bouillon parfumé. Et avec les épluchures de pommes de terre ou de betterave, tu peux en faire des chips. L'eau de cuisson des légumes, idéal pour la préparation des sauces ainsi que le bouillon de base pour un potage. Moi perso, je ne jette jamais l'eau de mes légumes. Le pain rassis, elle peut servir à faire de la chapelure, des croûtons pour les soupes, du pain perdu pour le petit déjeuner du dimanche ou un merveilleux pudding. Les épluchures de fruits. Alors, stocke au fur et à mesure les pelures et les trognons de pommes ou de poires au congélateur. Elles te serviront ensuite pour préparer une belle gelée de fruits pour pas cher. Dans une casserole, tu couvres les épluchures d'eau et tu portes à ébullition pendant une vingtaine de minutes. Et en fin de cuisson, tu prélèves et tu y ajoutes du sucre. Alors il faut à peu près environ 800 g par litre de jus. Donc tu portes à ébullition jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Tu laisses à moitié mijoter pendant 20 minutes avant de les remplir des pots de confiture ou de gelée. Le vinaigre de pomme, pour en faire, tu remplis une carafe en verre avec des épluchures et des trognons et de l'eau. Tu couvres d'un tissu fin en le maintenant d'un élastique. Tu laisses reposer 2 semaines à température ambiante en remuant tous les 3-4 jours. Tu filtres avec un linge, tu couvres de nouveau d'un linge fin et tu laisses de nouveau reposer à température ambiante, alors cette fois-ci 3-4 semaines, voire même 5. Et une fois qu'il est prêt, ton vinaigre de pomme se conserve au réfrigérateur. Pour les infusions, tu peux faire bouillir de l'eau avec les épluchures de pommes ou de poire et tu ajoutes de la cannelle, du gingembre et un peu de sirop d'érable. C'est délicieux. Si tu as une salade flétrie par exemple, avec des oignons frais, des pommes de terre, de la crème liquide, de l'eau, du sel et du poivre, tu peux en faire un velouté. Et enfin, tes restes de légumes, à la fin de la semaine, tu peux faire une excellente pizza avec tous les restes de légumes et faire plaisir aux enfants. Ils adorent ça. Voilà, c'est des petites idées qui te permettront de ne pas gaspiller. Pense-y. Je te souhaite une bonne journée.